s'ils ont la même dimension avec une inclusion, c'est forcément le même ensemble, le même espace vectoriel. Ici, l'énoncé ne parle pas d'égalité. Petit d, déterminer les ensembles KRF et IMF. On précisera dans chaque cas une base et la dimension. Bon, assez classiquement, on vous demande de trouver le noyau et l'image d'une application linéaire. Quand c'est faisable, on vous le demande. Sinon, si c'est pas demandé, c'est bizarre, vous, de vous dire, tiens, je vais les trouver alors que c'est pas demandé. En général, c'est précisé. Alors, dans quel ordre? L'énoncé vous dit, trouver noyau et image. Il dit pas noyau puis image. C'est pas question D noyau, question E image. C'est la même question. Donc à nous de voir, alors on peut faire les deux, peu importe le sens, vous me direz, oui mais dans le cours il y a des liens entre noyau et image, il y a ce qu'on appelle le théorème Durand, qui est un théorème très important, qui vous donne un lien entre les dimensions de ces deux espaces. Et la dimension, bah, ça peut aider à trouver un espace, je viens d'en parler à l'instant. Donc peut-être que j'ai intérêt à trouver d'abord le noyau ou d'abord l'image. Alors on a vu déjà des choses tout à l'heure, hein. On a vu déjà tout à l'heure que f de 1 était égal à 0. On a vu aussi que f de x était égal à 0 pour la matrice. Donc on a déjà deux éléments dans le noyau. 1 et x, qui sont libres en plus. Donc on peut déjà dire que le noyau est de dimension au moins 2. Alors si on réfléchit un petit peu plus, est-ce que ça pourrait être de dimension plus? Bah, on est dans un espace de dimension 3, j'en ai pas encore parlé. On avait 3 colonnes tout à l'heure et 3 lignes. R2 crochet X est de dimension 3. La base canonique 1xx2, elle contient 3 vecteurs. On est en dimension 3. Donc le noyau, bah, il est déjà bien parti pour être de dimension au moins 2. Après, est-ce qu'il sera de dimension 3? Il faudrait qu'on ait un élément en plus. En même temps, si le noyau est de dimension 3, ça veut dire que f est l'application nulle. Hein. Si le noyau a la dimension maximale, si le noyau a la dimension de E, c'est que f est l'application nulle. Or, f n'est pas l'application nulle. Hein. On a vu avec la matrice représentative. Bon, bah donc on a sûrement trouvé tous les éléments du noyau, mais là ça fait un petit peu bidouille mon histoire. Alors l'image. Et ben l'image, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'image? C'est un petit peu lié à la matrice représentative, ça aussi. Pour trouver l'image d'une application, alors on peut chercher toutes les images, mais on peut aussi utiliser un résultat important, c'est que l'image c'est engendré par l'image toutes les images des vecteurs d'une base. Et c'est justement ce qu'on a fait pour la matrice représentative. Donc souvent, c'est plus facile de trouver l'image et ensuite de trouver le noyau. Bon, je veux dire souvent, il n'y a pas de règle d'or, mais bon, moi je vous conseille de voir d'abord, si on vous demande les deux dans la même question, est-ce qu'on ne peut pas trouver plus facilement l'image dans un premier temps? Allons-y. Donc, question 3D. Comme on a la base canonique sous la main, comme je sais que 1xx2 est une base de R2 crochet X, eh bien, on peut affirmer que IMF, c'est vect de f de 1, f de 1, pardon, f de x, f de x2. f de 1, f de x, f de x2 engendre l'ensemble image de f. D'accord? F de 1, f de x, f de x2, on les a déjà calculés quand on a dû trouver la matrice représentative. Donc, vect de 0, 0, 2. Attention, hein, je ne suis pas en train d'écrire un triplet de réel. Hein. D'accord? C'est pas vect d'un triplet. Vous êtes sûrement plus habitué à des exercices peut-être dans R3 ou dans R4 ou dans R2. Voilà, il n'y a pas de parenthèse ici. Hein. C'est pas vect d'un triplet, hein, on est bien d'accord. F de 1, f de x, f de x2 sont des images. On a dit que c'était un endomorphisme, donc f de 1 est un polynôme, le polynôme 0. F de x est un polynôme, le polynôme 0. F de x2 est un polynôme, le polynôme 2. Donc là, j'ai vect de 3 polynômes. 0, 0, 2, ça n'est pas vect d'un triplet. Et donc, quand il y a un polynôme nul dans un ensemble de combinaisons linéaires, dans un vect entre guillemets, je peux enlever 0. Et donc, ça fait vect de 2. C'est pareil, hein. Quand vous avez, de manière générale, vect de 0, 0 et u, eh bien, c'est pareil que vect de u. Et donc, on est à vect de 2. Et vect de 2, c'est un ensemble beaucoup plus simple que ça. On peut dire que c'est pareil que vect de 1. Ça change rien, hein. L'ensemble des polynômes qui s'écrivent 2 fois alpha fois 2, c'est pareil que l'ensemble des polynômes qui s'écrivent alpha. Ce sont tout simplement tous les polynômes constants. Et donc, vect de 1, oui, les polynômes constants, on a une écriture beaucoup plus simple, qui est R0 crochet X. On peut encadrer vect de 1, mais c'est quand même un peu plus élégant de conclure sur R0
crochet x. Voilà pour l'ensemble image, ce sont les polynômes constants. Et alors le noyau dans tout ça, gardons l'idée de tout à l'heure, on avait déjà deux éléments dans le noyau, et le théorème du rang, il va nous aider à conclure. On peut bien sûr chercher le noyau, comme d'habitude, en résolvant f de p égale à 0, mais ça risque d'être un petit peu lourd ici. F de P égale à 0, ça veut dire P de X plus 1, plus P de X moins 1, moins 2P de X égale à 0. Alors, en remplaçant P par AX2 plus BX plus C, on peut y arriver. Mais ça va être un petit peu long. D'accord? Ça marche, bien sûr. Mais essayez de voir si vous n'avez pas des méthodes un peu plus simples. On a aussi la matrice représentative. Donc, pour résoudre F de P égale à 0, on pourrait aussi travailler matriciellement et faire M fois une colonne ABC égale à 0 et essayer de travailler matriciellement. D'ailleurs, on verra assez vite que C doit être nul et que A et B sont quelconques. Ça marche, mais le théorème du rang va nous aider ici. Comme on nous demande en même temps noyau et image, eh bien, ça va être très très utile. Alors, à quelles conditions on peut appliquer le théorème du rang? Pas spécialement pour les endomorphismes. Le théorème du rang, ça marche quand on va de E dans F, mais il faut impérativement que E soit de dimension finie, l'espace de départ. Ici, c'est un endomorphisme, donc il se trouve que E et F sont le même ensemble. Est-il de dimension finie? Oui, puisque on en a déjà parlé tout à l'heure, on est dans un espace de dimension 3. Donc on peut appliquer le théorème du rang. Certains profs l'appellent la formule du rang d'ailleurs. Comme R2 crochet X est de dimension finie, vous devez connaître par cœur certaines dimensions d'espace vectoriel de référence. N'oubliez pas de me poser des questions dans le chat. Je suis impatient, je manque de questions de maths. Comme R2 crochet X est de dimension finie, d'après le théorème du rang, j'ai pas la place. Alors c'est pas le théorème de Monsieur Durand, il y a déjà eu au concours le théorème Durand, D-U-R-A-N-D. Non, c'est le théorème du rang. Vous devez connaître la définition du rang d'une application linéaire et du rang d'une matrice, même si rang d'une matrice c'est assez rare comme notion, ça intervient parfois. D'après le théorème du rang, on sait que la dimension du noyau de F plus le rang de F, c'est-à-dire la dimension de l'image, est égale à la dimension de l'espace de départ. Il se trouve qu'ici, c'est aussi l'espace d'arrivée. Mais dans le théorème du rang, c'est l'espace de départ. Certains élèves pensent à tort qu'il faut absolument aller de E dans E pour appliquer le théorème du rang. Pas du tout, il suffit que E, ensemble de départ, soit de dimension finie. F peut très bien être de dimension infinie d'ailleurs pour le théorème du rang. La dimension de F n'intervient pas dans la formule. Voilà, le rang, c'est la dimension de l'image, donc c'est 1. La dimension de R0 crochet X, c'est 1. Et la dimension de R2 crochet X, c'est 3. On peut remplacer ici directement. La base canonique contient 3 vecteurs, 1xx2, on est bien en dimension 3. Donc le noyau va être de dimension 3 moins le rang, et comme le rang va être 1, le noyau va être de dimension 2. Comme le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Ça, c'est un rappel de cours. Cette ligne-là, elle est peut-être facultative. C'est du cours. C'est-à-dire la dimension de R0 crochet X, c'est-à-dire 1. Eh bien, on peut affirmer que le noyau, la dimension du noyau de F, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Grâce à la formule qui est en bas, la formule du rang. On a le noyau qui est de dimension 2. Et comme on connaît déjà deux éléments de ce noyau qui sont 1 et x, on va s'en sortir. Ça, c'est grâce à la matrice représentative ou aux calculs, disons, qui ont été faits pour trouver la matrice représentative. D'après la question 2, je sais que f de 1 est égal à 0 et que f de x est égal à 0. Donc 1 et x sont deux éléments du noyau. Et comme ils sont libres entre eux, eh bien on a une famille libre du noyau. D'accord? Donc 1 appartient à Kerf et x appartient aussi à Kerf. Les deux sont dans le noyau. Et comme ils sont libres, on a trouvé une famille libre de deux vecteurs du noyau. Et comme le noyau est de dimension 2, eh bien, ce sera a fortiori une base du noyau. Oui, parce que l'énoncé, on voulait une base. Oui, et la dimension. Donc, j'ai pas fini tout à l'heure pour l'image. Oui, je suis allé un petit peu vite. Donc,
on va trouver carrément une base et on saura même ce que c'est que le noyau. Du coup, ce sera vect de 1 et de x. Je répète qu'on aurait pu le faire par le calcul, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez essayer. Est-ce faux d'écrire, me demande-t-on, IMF égale R? Non, c'est pas faux, mais disons que c'est un peu bizarre. L'ensemble image, ça doit être inclus dans l'espace d'arrivée. Et ici, on va de R2 crochet X dans R2 crochet X. Donc logiquement, ton ensemble image, il doit être inclus dans ton ensemble d'arrivée. Donc l'ensemble image est inclus dans R2 crochet X. Et donc comme on est en train de parler de polynôme, ce serait un peu bizarre de remplacer l'image par R et de dire R est inclus dans R2 crochet X. Mais enfin, ça passe. Ça passe. R0 crochet X, c'est mieux parce qu'on fait passer l'idée que ce sont des polynômes, alors que R, on est en train de parler de réel. Mais enfin, c'est pas un gros souci. Donc, il y a même des sujets qui vont dire, allez, on assimile R et R0 crochet X. Mais j'ai envie que tu comprennes bien que tu es en train de travailler avec des polynômes. Donc, ton ensemble image, ça ne doit pas être des matrices colonnes, ça ne doit pas être des triplets, ça doit être des polynômes. De même, ton noyau, si on faisait la méthode théorique là tout à l'heure avec ABC, faut pas conclure sur la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Il faut conclure sur un ensemble de polynômes. Voilà, donc c'est plus précis si on parle de polynômes. D'après la question 2, donc 1 et x sont tous les deux dans le noyau, comme la famille 1x est une famille libre. Donc ça, on va le dire instantanément, puisque ce sont des polynômes qui n'ont pas le même degré. Hein. Alors quand il n'y en a que deux, on peut aussi voir qu'ils ne sont pas collinaires. Il n'y a pas un qui est multiple de l'autre à un coefficient près. Hein. D'accord? On va plutôt dire degré distinct. Ça vous fera un petit rappel sur les polynômes. Hein. Des polynômes qui n'ont pas le même degré sont forcément libres. Degré distinct. Eh bien, comme cette famille est libre, et que la dimension est 2, hein, elle contient deux vecteurs, hein, comme cette famille est libre, et on parle de longueur, et de longueur 2, ou contient deux vecteurs, eh bien, c'est une base de KRF. Alors, on ne répond pas forcément dans l'ordre attendu, mais il n'y a pas d'ordre imposé. Hein. Oh, excusez-moi. Donc, on peut conclure sur une base. 1x est une base de KRF. Alors, par rapport aux questions qui étaient posées, base et dimension, je peux encadrer ici, souligner la dimension du noyau puisque je l'ai trouvé. Là, j'ai trouvé une base de KRF. Et alors, qu'est-ce que c'est que mon ensemble KRF, du coup? Eh bien, KRF, c'est vect de 1x. Et vect de 1x est plus connu sous le nom de R1 crochet x. Donc, KRF est égal à R1 crochet x. Je disais dans le live d'hier, il faut vérifier qu'on a bien répondu à toutes les questions. Là, ce serait dommage de passer à la suite et de ne pas avoir vu qu'il demandait base et dimension. Il y a forcément un barème prévu et on ne va pas vous mettre des points si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Voilà pour le noyau. Alors pour l'image, la dimension, je l'ai déjà donnée, elle est encore au tableau. Hein, c'était dimension 1, donc on va peut-être le repréciser. Et une base de l'image, enfin... Plutôt que de mettre une petite étoile, etc., vous continuez, hein, c'est pas grave. Le correcteur, il s'en fiche dans quel ordre vous a répondu à toutes les petites questions qui étaient demandées. On vous posait 3 questions, enfin 6 questions. Déterminer l'ensemble, base et dimension. C'est 3 questions à chaque fois. Enfin, donc on l'a déjà écrit, la dimension de IMF, c'est 1. Là, c'est plutôt un oubli. On avait oublié, désolé. Et on avait dit que c'était l'image, c'était R0 crochet X, les polynômes constants. La question de Maël, c'était sur les réels. Qu'est-ce qu'il y a comme base des polynômes constants? J'avais un peu écrit, on avait dit vect de 1. Donc en fait, c'est 1. Hein. 1, c'est la base. Alors, c'est la base la plus simple. Vous avez une infinité de bases possibles. On va choisir la base d'habitude la plus simple. Alors c'est un peu relatif, la base la plus simple. Enfin, pour les polynômes, si on peut prendre des vecteurs très simples, on peut. Hein. Là, 1x, c'était vraiment très simple. Comme on avait trouvé que IMF, c'était vect de 1, R0 crochet X. Oui, on peut aussi invoquer la base canonique. Hein. La base canonique de R0 crochet X, il n'y a que 1. Il n'y a pas 1xx2, on s'arrête à 1. Comme IMF égale R0 crochet X, alors ça c'est toujours un peu bizarre à écrire, hein. 1 tout seul est une base de IMF. Mais comme c'est un espace de dimension 1, eh bien c'est logique qu'il y ait un seul vecteur dans la base